Bonjour à vous, aujourd'hui je suis avec Olivier Sauban, l'auteur du best-seller Tout le monde mérite d'être riche, et j'ai le plaisir de l'interviewer sur l'argent. Alors pour revenir de nouveau dans ton passé, parce que moi ce qui m'intéresse c'est vraiment comment les gens ont commencé. Tu avais peut-être de belles idées, mais comme tout jeune homme, on a tous des belles idées, et lorsqu'on commence, on se casse les dents, et on se dit « Ah, mais en fait, si c'était aussi facile, tout le monde le ferait ». Alors comment tu as fait toi pour avoir ta première entreprise ou idée Voilà, je vais revenir sur un point important, c'est-à-dire que si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Ouais. Moi je vais te dire une chose, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ça, que les choses sont faciles. Ouais. Parce que ça laisse beaucoup plus d'opportunités aux autres. Ça c'était une parenthèse. Maintenant, moi comment j'ai commencé, j'ai dit, moi je viens d'une famille tout à fait normale, modeste même, hein, à un certain moment. L'image que je reprends à chaque fois, c'est que je suis aîné d'une famille de 3 enfants et je vivais dans la même chambre que mon frère et ma sœur. Donc, on ne peut pas dire qu'on roulait sur l'or, mais on n'a jamais manqué de rien. Et puis, dès le départ, moi je savais que, encore une fois, que je voulais faire ce que je voulais de ma vie, avoir un maximum de liberté. Et puis, le business, ça me plaisait bien, quoi. Pour moi, gagner de l'argent n'était pas difficile. D'accord. Déjà très jeune? Oui, moi honnêtement, à 15 ans, 16 ans, je distribuais les fleurs. Alors je savais qu'il fallait bosser, quoi. On ne chopait pas ça au coin de la rue. Tu vois, à 15 ans, 16 ans, moi je distribuais les fleurs pour le fleuriste qui était en bas de chez moi. Tu vois, j'avais des pourboires. 18 ans, j'ai commencé à monter ma première petite entreprise. On organisait des soirées à Paris, au dernier étage de la tour Eiffel, pas de la tour Eiffel, pardon, de la tour Montparnasse, au 57e étage de la tour Montparnasse. On organisait des soirées, on se faisait un peu de fric comme ça. Honnêtement, on bossait beaucoup, il ne gagnait pas grand-chose. Et puis moi je suis arrivé, je suis né en 1960, et donc moi j'avais 20 ans au début de la micro-informatique. J'étais dans ce business-là. Et je faisais déjà des affaires, c'est-à-dire j'allais en Angleterre à l'époque où l'informatique était plus développée qu'en France. J'achetais des programmes informatiques. À l'époque, c'était des cassettes, hein, ça n'a rien à voir avec les clés USB. Aujourd'hui, c'est de la science-fiction. C'est Star Trek si on remonte il y a 30 ans. Et puis, je les achetais en Angleterre, je les revendais en France. Imagine, à 20 ans, 21 ans, moi, je gagnais à peu près 3 000 € par mois. Mais je te parle 3 000 € d'aujourd'hui. Et quand tu remontes il y a 30 ans, ça avait beaucoup plus. Ça n'a rien à voir. Ouais. Moi, je me déplaçais toujours en taxi à 20 ans, 21 ans. Ouais. Je mangeais toujours au resto, tous les jours au resto. Tu veux, c'était complètement fou. Hein. On pouvait se demander si j'avais pas d'autres activités un peu louches. Bon, puis il y a une vision. J'allais dire une vision, c'est pas vraiment le mot, mais je disais que si lui il y arrive, je vois pas pourquoi moi j'y arriverais pas. D'accord. Et force est de constater que si tu oses plus les choses et tu crois un peu plus en toi, tu avances et tu fais les choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a tellement qui se disent mais si c'était aussi facile tout le monde le ferait, et ils font rien les mecs, ils font rien. Du coup, toi tu fais et tu ramasses pour toi, mais aussi ce que les autres n'ont pas voulu prendre. C'est con, mais c'est vrai et c'est une réalité. Et fondamentalement, c'est comme ça. C'est tous ceux qui veulent bien travailler, se bouger derrière, un moment auront plus. Après, la deuxième démarche, c'est comment je fais pour avoir plus en bossant moins. C'est ça où on a la liberté. D'accord, c'est très intéressant. Et, du coup, ce que je vois, c'est que tu as commencé petit à petit, en fait. Au début, tu vendais le fleur, ensuite tu as créé une première entreprise parce que tu avais une idée de faire des soirées. Tu as dit... Ouais, ça c'était vraiment un petit truc. Quand j'étais bien crevé, j'ai arrêté de le faire parce que ça ramassait rien. Mais déjà, il y a des gens, ils n'ont pas forcément l'idée de créer une entreprise parce qu'il y a toute l'administration derrière, ils se disent c'est compliqué, etc. Mais si tu commences à regarder ça, bon, honnêtement c'est chiant. Ça, je le reconnais volontiers. Mais si tu t'arrêtes à ça, tu dis bon... Il y a le côté administratif, si tu t'arrêtes à ça, tu n'auras jamais les bons côtés. D'accord. Ça, c'est un des gros défauts aussi de la plupart des gens qui veulent entreprendre quelque chose, faire quelque chose, et ça, je suis certain que la plupart d'entre vous l'ont vu dans leur entourage, dit ouais, je veux faire ça, ils te trouvent que les mauvaises raisons. Hein. Oui. Genre, l'administratif, c'est chiant. Tu vas te planter, t'es fou, prends-toi un boulot et puis ce sera beaucoup plus cool et tout ça.
Ouais, mais si tu pars dans cette direction, tu peux pas avoir plus. Tout à fait, oui. Donc, moi, je voulais plus. Et tout à l'heure, justement, tu m'as repris sur si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire, justement, donner aux conseils, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent pour se dire, bah, c'est possible pour eux, du coup, c'est possible pour moi? Ça dépend qu'est-ce qu'ils veulent faire. Hein. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut d'abord déterminer ton objectif. D'accord. Clarification. C'est clarification, ça c'est vraiment la première chose. Clarification amène la détermination de l'objectif. Donc, est-ce que tu pourrais donner un exemple par rapport à ça? Par exemple, toi, lorsque tu étais plus jeune, comment est-ce que tu as clarifié ton objectif? Voilà, moi je voulais bosser moins, donc c'est comment je fais pour gagner plus, ou autant, en 2 fois moins de temps que les autres pour avoir plus de liberté. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc à partir du moment où tu as défini ton objectif, tu vas réfléchir à la manière dont tu vas procéder. Il y a une image que j'aime bien qui n'est pas basée sur la notion de temps, qui est sur une autre notion. Mais si vous voulez gagner plus, il y a un truc, tout est une mentalité, une histoire de mentalité, d'état d'esprit. Si tu dis je veux gagner 10 €, voilà, ça serait l'objectif. Tu vas mettre ton cerveau en route, tu vas lui dire dis-moi, donne-moi des solutions pour gagner 10 €. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas trouver des solutions pour gagner 10 €. Si tu dis à ton cerveau, tu lui demandes qu'est-ce que je dois faire pour gagner 100 €, bah, tu vas commencer à réfléchir pour trouver des solutions, des stratégies pour gagner 100 €. Et si tu demandes, si tu poses encore une fois la question à ton cerveau, comment je fais pour gagner 1000 €, bah, tu vas trouver des solutions pour gagner 1000 €. Alors, je n'ai pas dit que tu allais en trouver plus, oui. Tu en trouveras probablement moins que pour gagner 10 €, mais premièrement, déjà, de 10 à 1000, tu as multiplié par 100, ça c'est la première chose. C'est pas mal. Et la deuxième chose, tu n'auras pas 100 solutions de moins, tu en auras peut-être 10 fois moins. Mais tu en auras, tu en auras, et il y en a toujours, Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas aux choses. Tu leur dis, je vais te prendre un exemple, voilà. Moi, je dis aux gens, vous pouvez acheter un appartement avec 0, avec pas un centime, et commencer à mettre un locataire dedans et toucher des loyers. Les mecs, ils disent, non, c'est pas possible, c'est des conneries, machin et tout. Ok, alors pourquoi moi j'y arrive? Alors on va me dire, ouais, mais toi tu sais faire, machin. Bah oui, mais j'ai appris à le faire avant. Et par exemple, si je prends dans mes séminaires, tous les gens à qui j'ai appris à investir dans l'immobilier, qui sont partis de 0 et qui au bout d'1 an, se retrouvent avec 2, 3, 4, un immeuble au bout d'1 an. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à faire les choses et ils y ont cru. Et les gens ne croient pas en eux. Alors si tu leur dis tu peux gagner 3 fois plus, ils n'y croient pas. Alors à partir du moment où ils n'y croient pas, ils ne cherchent pas de solution pour y arriver. Tout à fait. Bon, commencez à croire aux choses. Et alors, j'ai pas dit que vous arriverez toujours à vos objectifs. Bon, peut-être ils sont trop ambitieux. Si tu dis je veux courir aussi vite qu'Usain Bolt, ça va peut-être un peu hard. Mais bon, il court en moins de 10 secondes le 100 mètres. Bon, essaye de courir déjà en moins de 20 secondes. Après, on verra. Il y en a beaucoup qui vont s'en contenter. Ça devrait le faire. Mais, même sur des histoires d'argent, il y en a. Moi, en séminaire, j'avais fait une fois avec une personne, je me rappelle, la fille, une dame, je me rappelle très bien, elle me dit, moi, je vais avoir 5 millions d'euros en 2 ans. J'ai dit, bon, je peux te donner la solution, hein, il y en a 2. Soit tu joues au loto, mais il faut que tu gagnes. Honnêtement, je ne connais pas les numéros. Et la deuxième, si tu veux gagner beaucoup d'argent sur une très courte période, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque non plus. C'est ce que j'ai fait. J'ai monté une entreprise et j'ai la revendue. Quand tu crées une entreprise, tu sais lui donner de la valeur et elle vaut quelque chose, tu la revends très cher et là, c'est vraiment le jackpot. Alors bon, peut-être, elle n'aurait pas eu 5 millions, elle aurait peut-être eu 1 ou 2, mais elle voulait 5 millions, mais le problème, c'est que je suis certain qu'elle ne les a pas eus, c'était il y a quelques années. Si elle était focalisée là-dessus, elle n'a même pas essayé de chercher à gagner 500 000. Bon, ouais. Donc avant d'arriver à 5 millions, il faut passer au moins par 100 000, 200 000, 300, 400, 500, et puis progresser. On ne peut pas passer de 0 à 5 millions en une seule fois, sauf au loto. Mais je ne sais pas faire. C'est vrai, genre, je suis sûr, si tu crées un livre, comment gagner au loto, tout le monde l'achète, quoi. Écoute, je crois que oui, mais je crois que ça serait malheureux. Parce que, pour donner une anecdote,
J'avais lu dans un journal, Le Figaro, il y a quelques années, il y avait un sondage qui avait été fait sur les Français, quelle est la meilleure façon de s'enrichir. 40% au jeu. C'est vrai. Le loto. Je trouve que c'est grave. Hein. C'est grave. Hein. Ouais. Après, c'était l'immobilier, 39,5%. Et puis la bourse, c'était 13%, je crois. Et son travail, 9%. Bon, il y a beaucoup de rêveurs. Malheureusement, si quelqu'un écrirait un bouquin comme ça, je suis certain qu'il en vendrait. Parce qu'il y a beaucoup de rêveurs. Mais les rêves, il vaut mieux essayer de les vivre et de les atteindre plutôt que de faire que de les rêver. D'accord. Si l'interview vous a plu et que vous voulez aller plus loin, Olivier Seban vous offre une mini-formation gratuite pour pouvoir apprendre à investir dans l'immobilier, son domaine d'expertise, en partant de zéro. Pour y accéder gratuitement, cliquez sur le bouton « Accès formation gratuite » ou allez sur daoevolution.com/immobilier. À bientôt!